Qu'est-ce que vous pensez de Sonia Mabrouk, qui paraît être très appréciée ces derniers temps? Ben écoutez, elle s'est fait remarquer, si je peux dire, en se présentant comme l'égérie, l'apôtre, le fer de lance, voire la figure de proue du retour au sacré. Bon, ce qu'elle dit, c'est que notre civilisation est en train de disparaître par perte du sens du sacré. Bon. Alors, effectivement, ce que je dis depuis très longtemps, c'est que les meilleures ruses, finalement, du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas, ou on peut dire la meilleure ruse des ennemis de la civilisation qui est la nôtre, je veux dire, c'est la civilisation chrétienne, c'est de faire croire qu'ils défendent. Et il y a un homme politique qui était très connu qui disait « je m'appuie sur les principes pour les faire céder ». Donc c'est toute la difficulté du monde actuel, c'est que les combattants n'ont pas leur véritable couleur. C'est-à-dire que blanc-blanc, noir-noir, jaune-jaune, rouge-rouge, vert-vert. C'est-à-dire qu'en fait, la grande ruse, c'est de faire semblant de défendre celui qu'on attaque. Explication. Bien entendu, tout le monde constate actuellement, enfin tout le monde, vous avez vu l'opération Zemmour. Hein, je relirai d'abord, j'antériorisais ce que l'action, le lancement, parce que c'est un lancement médiatique, c'est pas elle qui parle, c'est-à-dire qu'on lui donne la parole. On a besoin, c'est la société ventriloque, on a besoin d'avoir des personnes qui remplissent chaque case, chaque créneau. Vous avez notamment Éric Zemmour, dont on pouvait penser qu'il défendait lui aussi la civilisation chrétienne. Je vous rappelle cette image devant le Mont Saint-Michel. Manque de chance, il est resté en bas, il aurait peut-être pu quand même monter en haut, bon, enfin ça c'est pour la photo. Mais ce qu'il a dit, c'est que je suis pour l'Église, alors il y en a qui vont applaudir, mais contre le Christ. Bon, et ça donne une bonne image. Ça permet de cadrer l'opération Sonia Mabrouk. C'est-à-dire qu'au début, elle attire tous ceux qui ont le sens du spirituel, du sacré, de la religion, en disant « Ah, enfin quelqu'un qui ne tire pas sur le sacré, la religion, qui ne saccage pas nos églises. » Ouf! Alors c'est très bien fait. C'est-à-dire qu'elle parle d'abord du sacré, et puis elle parle de la messe en latin. Elle parle de cette cathédrale de Carthage, qui l'a émue quand elle était jeune. Donc, elle joue sur l'affectif, et on a dit, oh, voilà, c'est une bonne personne, elle pense bien, elle aime le sacré. Et puis après, quand elle parle du latin, elle n'oublie pas de dire quand même de parler du médecine. C'est-à-dire qu'elle met sur le même plan, si vous voulez, le christianisme et l'islam. Bon, c'est qu'elle, comme dirait la reine d'Angleterre, elle mélange l'huile et le vinaigre, mais hélas, comme nous le savons avec nos amis coptes d'Égypte, ça ne se mélange pas. Bon, donc elle joue du en même temps, mais très habilement, parce qu'avec son charme, sa manière de faire, et en fait, elle devient la figure de proue. C'est-à-dire que comme Éric Zemmour, elle prend la place de quelqu'un qui défendrait vraiment le sacré. Alors, comment détecte-t-on quelqu'un qui n'est pas vraiment de bonne foi, si je peux dire? C'est-à-dire qui ne dit pas vraiment ce qu'elle pense. Elle est musulmane. Pourquoi pas, si vous voulez. Bon, mais qu'est-ce que le sacré? Or, comme elle parle en France et non pas à Tunis, comme elle pouvait le faire, c'est pas le même sacré qui est entendu. Il y a ce qu'elle dit et bien ce qui est entendu. Et les personnes qui lisent, par exemple, CNews, qui écoutent CNews, compagnie, se disent, bon, elle défend au fond notre civilisation. Mais elle se reconnaît dans notre civilisation. Mais hélas, pour elle, notre civilisation, elle est chrétienne. Donc on ne peut pas boire ou conduire, il faut choisir. Le sacré, pour ses auditeurs, je ne parle pas pour des musulmans, pourquoi? En tout cas, notre civilisation, ce n'est pas l'islam, c'est le christianisme. Il suffit de regarder. Et donc là où elle se trahit, c'est quand elle passe en boucle, on vous dit, en gros, notre civilisation est en train de disparaître par perte du sacré. On peut dire que c'est vrai. Mais c'est quand elle dit, il ne faut pas laisser le monopole aux religions. Et c'est là que le diable de Mabrouk montre, Mabrouk s'en va en guerre, sa véritable intention. C'est-à-dire qu'elle considère que les droits de l'homme, c'est sacré. D'une certaine manière, on peut le dire, si vous voulez. Bon, la République, c'est sacré. Finalement, la laïcité, c'est sacré. Donc, elle met quelque chose au-dessus des religions, et en particulier de la religion chrétienne. Hein. Bon, donc, voilà. Qui serait donc la religion franc-maçonne. Alors, on peut le dire, si vous voulez, on peut le dire, effectivement. C'est-à-dire que sa catégorie autorise la religion franc-maçonne, dont je tiens à dire que c'était un copier-coller de la religion chrétienne. Je vous rappelle que l'évangile, le prologue de Saint Jean, est sur les autels. Très bonne heure. Voilà, donc ce qu'il faut comprendre, c'est effectivement ce double langage qui nous perd, c'est-à-dire que son rôle, c'est de flécher dans l'autre direction, c'est-à-dire que, comme le disait, c'est une phrase qu'on a citée récemment, la fameuse phrase de Malraux, hein, le 21e siècle, auquel je tiens d'ailleurs, le 21e siècle sera
religieux ne sera pas. Et donc, en fait, il ne s'agit pas de la religion franc-maçonne ou équivalente, il s'agissait évidemment de la religion chrétienne. Et quand on voit le parcours de Malraux, on a très bien compris que son angoisse, c'était la disparition du véritable sacré qui, pour nous, s'identifie au christianisme. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle c'est une sirène, pourrait-on dire, qui faisait faire naufrage au navire, qui la voyait et qui se disait c'est une belle sirène, mais là, ce qui indiquait le naufrage et non pas le salut. Et alors, qui serait véritablement honnête et dans la vérité et à véritablement défendre le sacré dans les médias? Qui reste-t-il? Eh bien, qu'il se nomme. C'est-à-dire que vous avez une très bonne émission, là, vous me poussez dans les retranchements. Je vais en profiter pour lancer un défi. Merci de m'avoir posé cette question. C'est-à-dire qu'hier, il y avait sur donc Enquête d'esprit, si vous voulez. Alors, Enquête d'esprit, ça veut dire qu'on le recherche, ça ne veut pas dire qu'on l'a. Et hier, effectivement, cette émission était consacrée à la croix. Alors, je ne vais pas vous faire la théologie de la croix, mais ce qui m'a été dit par un certain auditeur, qui m'a fait remarquer cette remarque tout à fait, il n'allait pas jusqu'au bout. C'est-à-dire que, d'ailleurs, Sonia Mabrouk dit qu'il faut décomplexer, en quelque sorte, désinhiber les chrétiens. Les chrétiens sont inhibés, et cette émission, puisque vous avez... effectivement, c'est une émission intéressante, avec des bons sujets, mais ils n'osent pas, ou ils ne veulent pas, ou ils n'ont pas le droit d'aller jusqu'au bout du symbole de la croix. Et le fameux défi que je lance, c'est qu'il a été annoncé hier que dimanche prochain, il y aura une émission sur le linceul de Turin. Alors là, je fais un pari, si je peux dire. C'est le signe, le titre, c'est « Le linceul, signe de la résurrection ». Et déjà, comme Sonia Mabrouk, quand on repère le mot-clé, c'est qu'il ne faut pas laisser le monopole du sacré aux religions. Donc déjà, on a compris qu'on ne parle pas vraiment du sacré et du vrai sacré, c'est-à-dire qui est forcément religieux, même si on peut l'appliquer à des choses dérivées. Et bien là, le mot-clé « signe », c'est déjà le piège. C'est-à-dire que le linceul, c'est la preuve de la résurrection. Et si dimanche prochain, au lieu de dire que ce n'est qu'un signe, mais que c'est la preuve de la résurrection, en se basant sur les meilleurs auteurs, c'est-à-dire en dehors de moi, le symposium de Rome, eh bien ça veut dire que cette émission aura atteint son but, c'est qu'ils auront changé le sujet, parce que le but, c'est certainement pas de dire que le linceul est la preuve de la résurrection.